un adversaire du Cameroun au premier tour et pour le lever des rideaux tombe contre une équipe africaine. En effet, les Black Stars du Ghana ont réussi à dominer l'équipe de la Suisse par 2-0. Même si c'est un match amical et que d'aucuns disent que les Suisses devaient lever le pied et que cela ne compte pas, toujours est-il que pour les observateurs, chacun sait au moins que ça pourrait aussi porter espoir pour le Cameroun qui joue contre cette Suisse qui commence à douter. Douter parce que lorsqu'on essaie de regarder les statistiques de la FIFA et de tous les bookmakers, eh bien, les équipes africaines sont pratiquement au rez-de-chaussée, que disent, pratiquement écartées dès le premier tour, puisque selon les pronostics, aucune équipe africaine ne peut traverser le premier tour. Ça, c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on a toujours dit. Sauf que souvent, les équipes africaines ont souvent surpris le monde depuis 1982, où d'ailleurs on avait vu l'Allemagne se faire battre par l'Algérie, ou encore le Cameroun qui avait tenu en échec l'équipe d'Italie qui finalement avait remporté cette compétition. Comment oublier la prestation des Lions indomptables du Cameroun face à la terrible formation de l'Argentine tenante du titre et qui était tombée face à une vaillante équipe du Cameroun réduite à 9 contre 11. Comment oublier aussi la prestation du Sénégal en 2002 face au tenant du titre qui n'était autre que la France et qui avait été maltraité par cette équipe africaine. Eh bien, la victoire du Ghana sur la Suisse peut déjà au moins donner du courage aux Lions indomptables qui ne font pas partie des favoris, même si le président de la FECAFOOT, en la personne de Samuel Eto'o, lui prédit plutôt que le Cameroun ira jusqu'au bout. Eh bien, lorsqu'on voit la composition, et justement, sur papier, on peut se dire que le Cameroun, qui n'est que 32e sur le classement FIFA, face à la Suisse qui est 16e, eh bien, il n'y a pas match. Et pourtant, comme on le dit, cette équipe des Suisses vient d'être battue par une équipe du Ghana qui est 5e au classement FIFA. Eh bien, c'est pour vous dire qu'en football, ce ne sont pas des mathématiques, il n'y a pas de logique préétablie parce que, dit-on, la balle est ronde. Les équipes africaines, et particulièrement le Cameroun, peuvent donc avoir une sérieuse chance de pouvoir traverser, ne serait-ce que le premier tour, pourquoi pas les huitièmes de finale, et même les quarts de finale, puisqu'on avait déjà eu à faire cela en 1990, tout comme également on a vu le Ghana le faire en 2010. Rien n'est donc joué pour les équipes africaines, rien n'est perdu, voulais-je dire, tout est aujourd'hui à espérer, d'autant plus que les équipes africaines sont devenues un peu plus sérieuses que dans les autres compétitions où elles ont souvent été brouillonnes au niveau de l'organisation, devenant la risée du monde entier de par les improvisations, les approximations dans l'entrée en compétition. Oui, vous avez suivi une information qui a eu à circuler sur des réseaux sociaux attribuant à la sélection du Ghana d'avoir oublié ses maillots et que finalement il devait se retrouver sans maillot au premier match. Cette information n'était qu'une intoxication puisqu'elle n'est pas vérifiée. Puma, qui habille le Ghana, a bel et bien envoyé des maillots qui sont déjà disponibles.
Ces informations arrivent souvent comme un chapelet de misère, de raillerie, parce que l'Afrique, justement, ne prend pas souvent au sérieux son organisation, où généralement on constate des grèves pour des primes avant l'entrée de chaque compétition. Le Cameroun est champion du monde dans ce domaine-là, puisque à chaque compétition, on a toujours vu des lions faire grève, faire des revendications, faire des négociations à la dernière seconde. Mais cette fois-ci, cas exceptionnel, on constate que les lions indomptables ne font pas la une de la presse mondiale, mais plutôt on constate qu'il y a une certaine sérénité au niveau de la tanière, où l'organisation a été parfaite, bien huilée, bien peaufinée. On pourrait donc dire que le Cameroun vient de gagner un premier match, de ne pas être aujourd'hui pratiquement la traînée de ce qu'on appelle souvent l'amateurisme lourdeau des sélections africaines. Le Cameroun n'a pas connu de revendications sur des primes, du moins jusqu'à cet instant où je prends parole. Et cela est déjà de bon augure dans la mesure où on connaît que lors de la dernière Coupe du Monde, en 2014, les Lions indomptables, qui d'ailleurs devaient jouer juste le premier match contre le Mexique, étaient encore bloqués à l'hôtel, à Yaoundé, au Mont-Fébé, revendiquant des primes qui ne parvenaient pas à arriver, et finalement il fallait négocier. Ainsi, le voyage qui devait avoir lieu le dimanche fut annulé parce qu'il fallait que les représentants des joueurs aillent négocier toute la nuit de jeudi à vendredi avec le gouvernement, avec la fédération, de 2h10 du matin jusqu'à 4h30. Et c'est à 5h que les Lions indomptables étaient en train de quitter l'hôtel, de quitter plutôt le ministère des Sports, après avoir parlé avec Mwele Kombi, qui leur disait finalement, on va augmenter un peu, quelques bisbilles, quelques miettes au niveau de vos primes. Les Lions indomptables étaient donc obligés de repartir à 5h à l'hôtel, voir leurs coéquipiers pour leur dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut partir? Le Cameroun était arrivé, bien sûr, presque en dernière position, que dis-je, en dernière position, et n'avait même pas eu le temps de récupérer. Résultat des courses, le Cameroun était éliminé pour cette impréparation, ces approximations. Et ce n'était pas une occasion qui était tombée comme ça, puisque c'était une répétition de ce scénario qui, à chaque compétition, le Cameroun n'a jamais réussi à pouvoir être bien organisé. On peut d'ailleurs se rappeler de cette autre Coupe du Monde de 1990, où d'ailleurs les Lions indomptables étaient toujours en train de revendiquer des primes, ou celle de 1994, où on ne savait même pas où se trouvait l'avion, où Roger Mila était arrivé en retard, ou encore celle même de 2002, qui devait avoir lieu cette fois-ci dans deux pays, la Corée du Sud et du Japon, et où les Lions indomptables étaient bloqués à l'hôtel. Ici, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, et en faisant grève pendant 5 jours. Et pendant ces jours, on était toujours en train de négocier des primes. En 2010 d'ailleurs, ça avait été la même chose, la même catastrophe, puisque on ne parvenait jamais à pouvoir prévenir. Et pourtant, selon les textes, il est écrit que avant d'aller à la Coupe du Monde, il faut négocier des primes 3 mois avant, que ce soit la Coupe du Monde ou que ce soit la Coupe d'Afrique des Nations. Mais jamais cela n'a été respecté. Pour la première fois, eh bien, le contrat est respecté. Les Lions indomptables vont toucher 30 millions de francs CFA. Oui,
30 millions pour participer à la Coupe du Monde. Mais au moment où on fait cette annonce et que le sélectionneur Rigobert Song devrait toucher le double, je vois des gens qui font des sorties pour critiquer, que ce soit des intellectuels, des écrivains ou écrivaines, qui disent que mais ce n'est pas possible, autant d'argent qu'on est en train de donner aux Lions indomptables pour aller pousser, pour aller courir derrière le ballon, alors que des professeurs sont là, les enseignants sont là, qu'elle est là, oh c'est l'argent du peuple camerounais, ce n'est pas normal, ce n'est pas ceci. Je devrais dire à cela que le ballon rond, parce que peut-être vous vous dites que les autres sont des super diplômés de l'enseignement supérieur, mais sachez que le ballon rond rapporte des milliards et qu'il ne faudrait pas mépriser ce métier-là. C'est des milliards qui sont versés par la FIFA. Et généralement, le gouvernement prélève de l'argent au niveau de ces indemnités qui sont reversées par la FIFA. Et il faudrait aussi rappeler que dans tous les autres pays africains, eh bien, les joueurs reçoivent des primes qui sont 2, 3, voire 4 fois supérieures à celles des Lions indomptables. Comment peut-on parler de 30 millions que c'est trop cher pour des Lions, alors qu'on sait par exemple que en 2010, les Lions indomptables, pour aller à la Coupe du Monde, touchaient chacun 45 millions. Et malgré tout, ils avaient fait une grève pour demander l'augmentation des primes. Et d'ailleurs, en 2014, le gouvernement camerounais avait proposé aux Lions indomptables de toucher chacun 40 millions. Et c'est ce qui a fait que les Lions indomptables engagent une grève. Et c'est après que le ministère des Sports est venu proposer un prix, une prime de 45 millions. Malgré tout, les Lions avaient dit non. Et on est allé jusqu'à proposer aux Lions 50 millions de francs CFA. Je dis bien 50 millions. Là, personne ne disait que c'était trop cher. On demandait plutôt que non, payer aux Lions parce que normalement ils doivent aller représenter la nation, même si certains disaient également que oh, ce sont des patriotes, c'est des soldats qui doivent aller en guerre. Mais même quand un soldat va en guerre, il est payé, non? Et puis, pourquoi est-ce que Paul Biya, lui, touche son salaire? Pourquoi c'est les ministres? Et ils touchent. Ils ne sont pas des patriotes. Donc, les joueurs doivent aussi avoir la prime. C'est un droit, c'est une profession, c'est leur boulot. Ce n'est pas qu'ils devraient faire cela comme ce qu'on peut appeler le patriotisme sacrificatoire. Ce ne sont pas des catéchistes, et même les catéchistes demandent une certaine aumône. Et d'ailleurs, ceux qui disent aujourd'hui que c'est une somme d'argent énormissime devraient se rappeler, ne serait-ce que de la CAN. La CAN 2019, où d'ailleurs les Lions étaient les derniers à arriver. Oui, et il y avait encore une grève au Cameroun. Et là, il fallait encore négocier des primes. Et là, le ministère des Sports avait dit, nous allons mettre une prime de performance d'une valeur de 5 millions. Et parce que l'État avait décidé de donner aux Lions 20 millions plus 5 millions, ça faisait 25 millions. Là, nous sommes à la CAN. Les Lions avaient refusé cela. Comment on peut donc dire qu'une qualification à la Coupe du Monde qui rapporte des milliards au Cameroun, qu'on dise que les Lions ne doivent pas être payés, alors que l'État ou bien la Fédération camerounaise de football doivent y toucher après une enveloppe minimale de 7 milliards de francs CFA. Mais qui rapporte cet argent? Ce sont des joueurs. Ce sont les Lions indomptables. Comment vous voulez que quelqu'un rapporte de l'argent
et vous lui dites qu'il n'a pas droit à cet argent, que c'est plutôt les professeurs qui ont droit à cet argent. Mais non, l'État doit aller collecter de l'argent ailleurs pour payer les professeurs et non l'argent des lions. Ce n'est pas une faveur. Les lions produisent beaucoup d'argent et aussi font flotter le drapeau du Cameroun à travers cette Coupe du Monde. C'est une grande publicité. C'est une fierté nationale. Au milieu des 32 nations, les lions seront là pour représenter le Cameroun. Cette publicité-là, le Cameroun, en voulant la faire ou en tentant de la faire à travers des chaînes de télé, ne pourra jamais payer moins de 7 milliards. Or, les lions amènent les Camerounais, le Cameroun, voulais-je dire, vers ce sommet-là. Et c'est pour cela que j'ai dit à ceux-là qui aiment toujours trouver des intrigues, d'apprécier au moins une chose, de reconnaître que la Fédération camerounaise de football, dirigée par Samuel Eto'o, a relevé le défi. Ne soyons pas seulement dans l'opposition pour la position ou pour le dénigrement. Il faut savoir reconnaître ce que les autres font, même s'ils ne sont pas de notre camp. Le Cameroun a longtemps été humilié à chaque compétition, même si parfois les lions ont oublié les déboires et se sont comportés comme des héros, travaillant, bossant, étant affamés. Mais il ne faudrait pas que ça continue. Que les lions, eux, ils travaillent et c'est les fonctionnaires qui avalent. Vous vous rappelez la Coupe d'Afrique des Nations de 2017 remportée par les lions? Eh bien, qu'est-ce qui s'était passé? Hugo Broos, le sélectionneur, était avec eux en Belgique et plus précisément à Bruxelles, lorsqu'il avait déclaré en mars 2017 qu'il devait abandonner les Lions parce qu'il ne comprend pas comment une équipe nationale comme celle du Cameroun soit expulsée du restaurant parce qu'il n'y avait pas à manger. Même l'hôtel Parker était en train d'expulser les lions. C'était une humiliation. Mais les autorités camerounaises avaient préféré dire à Hugo Broos, viens présenter les excuses parce que tu as sué la nation. Et pourtant, ce n'était pas la première fois, puisque à la Coupe d'Afrique des Nations de 2015, qui devait se tenir, qui s'est tenue en Guinée équatoriale, eh bien, les Lions indomptables étaient partis faire un stage au niveau du Gabon, à Libreville plus précisément. Et qu'est-ce qu'on avait appris à cette période-là? Que oui, c'est Shepard, qui était le sélectionneur à l'époque, qui avait sorti 5 000 €, donc à peu près 2,5 millions de ses poches, pour payer l'arbitre d'un match amical opposant une sélection locale aux Lions indomptables en match préparatoire de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et d'ailleurs, dans la même circonstance, on avait aussi appris qu'on avait confisqué les valises des Lions parce qu'ils n'avaient pas payé l'hôtel. Et puis on nous disait que c'est le coordinateur de l'équipe nationale qui plutôt était à Yaoundé, avait encore les passeports des Lions indomptables. Et que c'est lui aussi qui avait la somme d'argent. Toutes ces humiliations, parce que je ne peux pas citer tout, ont fait de telle sorte que le Cameroun soit moqué à travers le monde entier. Aujourd'hui donc, il faut tout au moins apprécier ce qui marche. Là, il y a évolution. Aujourd'hui, le Cameroun, au moins, peut entrer en compétition en se disant que la préparation n'a pas été tronquée et qu'il n'y a pas eu de problème de prime. Et mieux, les Lions indomptables n'ont pas ruiné l'État, puisque, comme je vous le dis, la prime des Lions indomptables est strictement inférieure à la prime de toutes les nations présentes au mondial 2022, est strictement inférieure à toutes les primes octroyées aux Lions indomptables depuis pratiquement 1998.
on peut-on dire à cela, bravo, ceux qui ont pris cette initiative, particulièrement au niveau de la fédération, de pouvoir résoudre des problèmes et de faire aujourd'hui que même les vols qu'on avait souvent comme problème, on nous disait que oh, il manque de carburant, oh, tel avion n'a pas eu de permission de vol, il est bloqué à tel ou tel endroit. On n'a pas entendu ça. Mais qu'à cela ne tienne, on trouve toujours des pouces sur la calvitie, on guette là où ça ne va pas, et puis on essaie de mousser ça pour une fois de plus créer l'instabilité, une façon nous-mêmes de nous saboter, de désintégrer le collectif et surtout de diviser. Les lions indomptables, dans cette coquille, bénéficiant d'un encadrement adéquat, malheureusement, sont aujourd'hui victimes de ce qu'on peut appeler le sabotage extérieur venant de la part, encore une fois de plus, des Camerounais que nous sommes.